En France, il y a de plus en plus de NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Vous en avez peut-être un chez vous. Et le NAC le plus commun, c'est le lapin. Ça tombe bien, on en a un aujourd'hui. On va l'opérer avec le docteur Min Nguyen. Bonjour Min. Bonjour Gérald. Alors Min, il est spécialisé en chirurgie des NAC. Exactement. Quelle est la maladie la plus commune chez le lapin? Ah bah écoute, chez le lapin, on a vraiment beaucoup de problèmes dentaires et l'une des chirurgies qu'on a à le faire le plus souvent, c'est des abcès dentaires. Alors ça arrive comment? En fait, les abcès dentaires, c'est lorsque les dents ne s'usent pas correctement, les dents du coup se changent de trajectoire et il y a des petites crevasses qui se font dans la gencive et puis il y a de la nourriture qui se met dedans et un abcès qui se forme. Bon, la pâquerette, quel âge elle a elle? Alors tu vois, la pâquerette, elle a 6 ans. D'accord. Et on me l'a montré parce que elle avait cette boule, tu vois, Ouais. que on voit là sur le côté. Et D'accord. on s'est aperçu assez vite que cette boule était en fait un abcès. D'accord. Juste une question, on va l'opérer de l'abcès. Pourquoi il a une charlotte sur l'oreille? Ah, alors la petite charlotte sur l'oreille, je vais t'expliquer, c'est parce que pour l'anesthésier, on a besoin d'une voie veineuse, d'accord? Et comme nous, pour les humains, on met un petit cathéter veineux dans le bras, et ben chez les lapins, on le met dans l'oreille. Donc on va simplement faire des injections pour pas qu'elle ait mal, d'accord? Donc ça, c'est un antidouleur. Ouais. Là, on donne des antidouleurs, c'est important parce que on fait une chirurgie, donc a priori, ça va quand même être douloureux pour elle. Donc c'est important que tout se passe bien et qu'elle soit confortable surtout sur cette chirurgie. D'accord. D'accord. Hop là. Hop, petite injection. Alors elle a bougé là. Hein. Oui, un petit peu. Voilà. Oh D'accord. alors. Donc on va la laisser s'endormir tranquillement. Une fois qu'elle sera endormie, je vais ouvrir la bouche, je vais regarder un peu ce qui se passe. Et puis après, on se retrouve au bloc. Voilà, suite de l'opération maintenant, Pâquerette a été endormie. On vient de la porter dans ce bloc opératoire, complètement stérile bien sûr. C'est pour ça que toute l'équipe est habillée comme ça. Min est en train de préparer le champ d'opération pour pouvoir opérer Pâquerette. Voilà, écoute Gérald, donc on a anesthésié Pâquerette. Ouais. Là, on est au bloc et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enlever l'abcès. D'accord. D'accord. Donc ça passe déjà par bien délimiter l'abcès. Et puis je vais commencer l'incision dans quelques instants. Alors ce que vous voyez là, c'est l'abcès du lapin. Souvenez-vous, elle l'avait sur la joue. Hein. Donc voilà, on va essayer de l'enlever au mieux. D'accord. Tu veux que je te tienne? Ça va aller, ça va aller. Tu vas voir, ça peut être un peu impressionnant parfois. Hein, D'accord. parce que l'abcès, là en l'occurrence, il est quand même assez gros. Donc à l'intérieur, il y a quoi? Il y a du pus? Donc à l'intérieur, voilà, il y a une infection, il y a du pus. Je vais commencer l'incision. Là, c'est pas très joli, mais on sent bien que l'abcès est très infecté. Il y a beaucoup de pus à l'intérieur. Et le docteur est en train d'ouvrir pour pouvoir après gratter. Donc après, dans cette région, c'est un peu difficile parce que forcément, on a l'œil qui n'est pas très loin. Ouais. Donc il faut faire attention à ne pas abîmer l'œil, évidemment. Et puis, il faut être minutieux parce qu'il y a quand même pas mal de vaisseaux. Est-ce qu'il y a un risque pour Pâquerette de perdre l'œil? Il y avait un risque de perdre l'œil si on n'avait pas fait cette intervention. Mais là, pendant l'opération? Là, pendant l'opération, normalement, ça devrait bien se passer. D'accord. Donc là, tu vois, l'abcès, il est plein de petits vaisseaux qu'on va aller coaguler avec un bistouri. Tu vois. Donc le but là, c'est d'empêcher évidemment les saignements. Exactement, c'est que ce soit le plus propre possible et puis pour qu'on puisse voir quand même bien les structures. Tu veux éviter que le lapin perde du sang. Donc tu vois, avec la petite pince bipolaire, on va venir cautériser les vaisseaux. Hein. On va venir cautériser les vaisseaux, d'accord? Pour éviter que ça saigne, d'accord? Là, tu vas inciser sur toute la base de l'abcès ou juste sur une toute petite partie? Non, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une incision à peu près au milieu, d'accord? Et après, je vais venir disséquer l'abcès dans l'incision. Donc, je vais essayer de faire l'ouverture la plus petite possible pour que ça soit le plus confortable et que ça cicatrise le plus vite. Alors, j'ai une question un petit peu bête, mais est-ce que la notion d'esthétisme a du sens sur un lapin? Alors, il n'y a pas la notion d'esthétisme, mais il y a la notion de confort. C'est-à-dire que plus tu fais une incision grande, et plus évidemment ça va faire mal. D'accord. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que, bien sûr, elle ait le moins mal possible. Donc, on va essayer
d'avoir l'incision la plus petite possible. D'accord. Parfois c'est possible, parfois malheureusement on est quand même obligé de faire des grandes incisions. Donc là c'est vraiment toute la technicité de la chirurgie. Hein. D'accord. Mais en fait, quand tu vas arriver au cœur de l'abcès, tout le pus va sortir d'un coup. Ah oui, il y a un moment où ça va se passer comme ça. D'accord. C'est à ce moment-là où il faut fermer les yeux. Il y a un moment où va y avoir du pus partout, et ça va être dégueu et on va plus rien voir. Voilà. D'accord. Alors donc là, tu vois, on a bien disséqué autour de l'abcès. D'accord. On voit bien les masses qui correspondent aux abcès. Donc attends, là tu as l'abcès. Le blanc, c'est l'abcès. Tout le blanc, c'est l'abcès. Tout ce qui est blanc, c'est de l'abcès. Ah ouais. Donc tu vois, en fait, l'abcès, il est gros, hein, il fait comme ça. Hein. Mais pour que ça arrive à un pépin d'olive comme ça, ça fait un moment que le lapin il est mal. Non, en fait, ça vient assez vite. Hein. Ok, donc moi là ce que je vais faire, c'est qu'il y a cette petite communication, je vais un peu dedans, et puis après ça va couler. Hein. D'accord, ok, c'est bien, tu me préviens. C'est vraiment de la dentelle. Hein. La pression de ton geste, elle est incroyable. Hein. Ouh là, ça commence à sortir blanc là. Ça va commencer à sortir. Ah oui, en effet. Ah, je pensais que c'était plus liquide que ça. C'est assez gélatineux. Non, oui, le pus des lapins est vraiment très très solide. Ah ouais, c'est fou. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de passer en chirurgie. D'accord. Parce que c'est vraiment, on est obligé de le retirer. Hein. Ah ouais. Ok, c'est parti. Ah ouais, là, ça, alors, est-ce que Lucie, tu pourrais me passer une curette de votre main? Oh là je là crois pas que je l'ai là encore. là. Mais là, tu vas avec une petite cuillère. Est-ce que c'est pas plus rapide de mettre de l'eau stérilisée à l'intérieur pour désinfecter tout ça? Oui, ça, on va le faire à la fin. Après, c'est juste qu'il faut que j'arrive à voir où ça va. D'accord. Parce que c'est là où c'est un peu difficile. Il peut y avoir des ramifications un peu plus loin dans le corps de l'animal? Oui, exactement. En fait, l'abcès, là, pour l'instant, je ne sais pas où il provient et où il s'arrête. Donc, il faut que je progresse D'accord. petit à petit. On va y arriver. Hein. Alors, c'est une opération relativement fréquente pour toi, mais quels sont les risques d'échec? Alors, le principal risque d'échec, c'est que l'abcès récidive, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à guérir complètement votre lapin suite à l'intervention et qu'on soit obligé de réintervenir. Donc ça arrive quand même dans un certain nombre de cas, je dirais dans un quart à un tiers des cas, on est obligé de réintervenir. D'accord. En tout cas, là, on retrouve le rouge classique de l'opération. Là, on revient sur du tissu normal. Hein. Ouais. Donc ça, on peut rassurer quand même. Et ça fait un beau petit trou. Hein. Ah oui, tu vas voir que à la fin, il va rester quand même un sacré cratère. Ouais. Et donc, esthétiquement, le lapin aura un trou dans la joue. C'est ça. En fait, tu vas voir qu'il va être beaucoup plus petit que ce qu'on voit là. D'accord. C'est très réduit, mais il aura quand même une grosse cicatrice. Hein. D'accord. Alors, entre le moment où on a endormi le lapin et maintenant, là, pratiquement la fin de l'opération, il s'est passé presque 2 heures. C'est un cas classique? Classiquement, on a plutôt des interventions d'1 heure. D'accord. Là, on avait beaucoup de choses à faire par rapport à l'abcès, par rapport à l'anesthésie. Mais effectivement, on peut faire des anesthésies même de 3-4 heures. D'accord. Le lapin peut rester endormi le temps qu'il faut sans danger pour lui. Alors évidemment, le lapin doit être surveillé pendant son anesthésie. C'est pour ça qu'on a autant de matériel. Ouais. Mais si les constantes sont bonnes et si l'anesthésie se déroule bien, oui, on peut prolonger l'anesthésie autant de temps que nécessaire. Et alors, avant de se quitter, pour parler un peu argent, pour que ceux qui nous regardent aient une idée, une opération comme celle-là, ça coûte combien? Une opération comme celle-là, il faut compter à peu près dans les 1 000 euros.
D'accord, donc c'est quand même un budget. C'est quand même un budget. C'est à peu près le même budget que vous auriez pour un chien ou un chat, ou même pour un humain. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la grosseur de votre animal qui fait le prix, mais c'est la qualité de l'intervention. Exactement. En fait, tout est dans la technique et tout dans le matériel. Donc c'est sûr que malheureusement, si on veut faire une intervention avec du matériel de qualité, on est obligé d'utiliser un matériel qui a un certain coût. Ok. Voilà, je vais laisser Mine maintenant terminer l'opération puisque c'est pratiquement fini. Il n'y a plus qu'à recoudre pâquerette. N'oubliez pas de bien surveiller l'état général de votre animal pour déceler s'il a mal, parce que ce qui est important à retenir, c'est qu'un animal ne vous montre pas qu'il est en souffrance. C'est à vous de le comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Passionnant cette vidéo de chirurgie. Alors si vous aussi vous voulez voir d'autres opérations, n'hésitez pas, cliquez ici. Et puis évidemment, pour tout connaître sur Mon Animal TV, vous vous abonnez à la chaîne en cliquant là. Ciao!